rahmatullahi wa barakatuh. Avec l'apparition du croissant de lune du mois sacré de Muharram, partout dans le monde, des millions et des millions de personnes commémorent avec ferveur la tragédie de Karbala. En plus des adeptes de Ahlul Bayt, beaucoup parmi nos frères musulmans participent activement à la commémoration. On voit même des non-musulmans y participer, ce qui donne à l'événement de Karbala une dimension extraordinaire. Le mois de Muharram est une période de deuil pour les Ahlul Bayt et leurs adeptes. Notre 8e imam alayhi salam dit à ce propos: mon père cessait de rire dès le premier jour de ce mois. La tristesse se dessinait sur son visage jusqu'à ce que les 10 jours de Muharram s'écoulent. Le sentiment de deuil, de douleur et d'affliction culminait ce dernier jour, le 10e Muharram, qui marque l'anniversaire de l'assassinat de l'imam Hussein alayhi salam. Malgré que 1376 années se soient passées, on voit que la ferveur est toujours vivace. C'est ça le miracle de l'événement de Karbala, le miracle du Azad Ali. Qui est l'imam Hussein alayhi salam? L'imam Hussein alayhi salam est le deuxième fils sorti de la sainte union entre le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, ainsi que la plus prestigieuse dame du monde, Fatima Zahra salamullahi alayha. Après le martyre de son frère aîné, Imam Hassan ibn Ali alayhi salam, l'imam Hussein alayhi salam devient imam de la communauté islamique. À cette époque, les lois divines n'étaient plus respectées car Muawiyah ibn Abu Sufyan avait illégalement gouverné pendant une dizaine d'années et avait conquis et acquis une puissance et une autorité dans l'empire islamique. Muawiyah avait tout fait pour écarter à jamais la progéniture du saint prophète et transmettre le califat à son fils Yazid et à ses descendants. Avant sa mort, Muawiyah réussit à transmettre le califat à son pervers fils Yazid. Les chiites et les sunnites affirment que Yazid n'avait aucune qualité morale et spirituelle pour diriger la communauté islamique. Il fut un buveur d'alcool, un fornicateur et un assassin. Il ordonna au gouverneur de Médine d'obtenir le serment d'allégeance de l'imam Hussein alayhi salam. Au cas d'un refus, il n'a qu'à lui couper la tête et l'envoyer à Damas. Vous allez savoir par les paroles même de l'imam Hussein alayhi salam qui est-il. Nous sommes la famille du prophète, le métal du message et le lieu de fréquentation des anges. C'est par nous que Dieu a débuté le message et c'est par nous qu'il l'a parachevé. Par contre, Yazid est un libertin qui ne cache pas son libertinage, un alcoolique, un assassin de l'âme innocente que Dieu a interdit de tuer. Quelqu'un comme moi ne saurait donc prêter allégeance à quelqu'un comme lui. Oh mon Dieu, ici se trouve le tombeau de ton prophète, et je suis le fils de la fille de ton prophète. Tu sais ce qui m'arrive, oh mon Dieu. J'aime le bien et je renie le mal. Je te demande, ô toi qui es plein de majesté et de munificence, par ce tombeau et celui qui y gît, de ne me faire que ce qui te satisfait et qui satisfait ton prophète. Après avoir été informé par le gouvernement de Médine concernant la demande de Yazid, l'imam Hussein partit avec sa famille vers la Mecque, où il resta au moins 4 mois. Cette nouvelle s'était propagée dans toute la communauté islamique. Beaucoup des gens qui étaient contre le califat de Muawiyah et de son fils Yazid avaient écrit des lettres à l'imam Hussein pour lui exprimer leur affection, leur soutien, voire leur désir de se soulever contre ce tyran, parmi eux les habitants de Koufa en Irak. L'imam Hussein alayhi salam, lors de l'annonce de son soulèvement contre Yazid, a dit: « Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni
pour une quelconque insatisfaction personnelle, ni par subversion, ni injustement. Je me suis soulevé pour réformer la Ummah de mon grand-père, le messager de Dieu, pour commander le bien et interdire le mal, et suivre les traces de mon grand-père ainsi que de mon père. Plusieurs personnes étaient prêtes pour se soulever contre le gouvernement de Yazid. C'est pourquoi les habitants de la ville de Koufa avaient invité l'imam chez eux pour qu'il soit leur chef. La situation était devenue dangereuse pour Yazid. Avant de quitter la maison, l'imam Hussein avait accompli le pèlerinage. Il a dû écourter les rites de ce dernier, car il avait compris que les espions de Yazid étaient venus à la maison de Dieu en pèlerin afin de le tuer pendant les rites de ce devoir sacré. L'imam Hussein alayhi salam savait que son assassinat était inévitable. Il était déterminé, lui aussi, à ne pas prêter le serment d'allégeance à Yazid l'imposteur. Il quitta donc la maison de Dieu pour aller vers Koufa en Irak, où les gens l'attendaient. Quand Yazid apprit que l'imam se rendait à Koufa, il envoya son armée pour lui barrer la route afin de ne pas arriver à Koufa et obtenir son allégeance. Quand les gens de Koufa avaient appris cela, ils avaient eu peur d'être massacrés par les combattants de Yazid. Quand l'imam Hussein alayhi salam se dirigeait vers Koufa, et avant d'y arriver, il envoya Muslim ibn Aqil, son cousin, pour voir si les gens de cette ville étaient toujours fidèles à leurs paroles. Malheureusement, ce dernier sera trahi par la population par peur de représailles et il sera exécuté d'une façon horrible. Quand l'imam, sa famille et ses partisans arrivèrent à Karbala, qui est le nom d'un désert près de la ville de Koufa, ils furent encerclés par une armée composée de 30 000 hommes, comme disent plusieurs historiens. Ils restèrent affamés et assoiffés durant toute cette période. Pendant ce siège de 10 jours, l'imam Hussein alayhi salam consolida ses hommes pour un combat inégal et inévitable, rappelant aux musulmans leur devoir de s'opposer à Yazid. L'imam Hussein a dit: « Ô gens, le messager de Dieu a dit, celui qui voit un sultan injuste, qui rend légal ce que Dieu a interdit, qui transgresse le pacte qu'il a conclu devant Dieu, qui dévie la sunna du messager de Dieu, qui agresse les musulmans et commet des péchés contre eux, sans qu'il s'oppose à lui, ni par une parole, ni par une action, Dieu lui réservera obligatoirement le même traitement qu'il réserve à ce sultan. Inch'Allah, demain, nous allons vous raconter les événements qui se sont passés à Karbala. Ça va.